Hey, bonjour tout le monde. Ah oui, j'ai encore oublié mes barniques. J'ai oublié mes lunettes. Ah, changement d'habillement aujourd'hui, hein? Oui, parce que c'est pas la même heure puis c'est pas la même place. Hmm. Plus j'avance sur mon chemin, et ça là, on se pose toujours plein de questions, c'est capoté. C'est toujours qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi ma mission, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi. Toujours curieux, toujours vouloir tout savoir, tout connaître. Je pense qu'une des choses qui est le plus difficile d'être humain, c'est d'accepter. D'accepter l'inconnu. Non seulement d'accepter l'inconnu, mais d'accepter, oui, de donner sa vie au bon Dieu, parce que veux pas, c'est un asti d'étape. Puis ça change une vie. Mais d'accepter que d'un, t'as pas le contrôle, parce que parce que c'est pas toi qui décides. Puis en donnant ton cœur, littéralement, faut que tu fasses confiance. Pas nécessairement aveuglément, mais presque. parce que c'est ça. Tu peux prévoir la semaine prochaine, le mois prochain, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tu peux faire des projets. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, tu dois avoir confiance totalement que l'univers te protège, puis que le Créateur va répondre à tes besoins à tous les jours. Parce qu'après tout, c'est au jour le jour. Tu peux prévoir 5 ans d'avance, mais je veux dire, fatalité, c'est que tu décides pas quand est-ce que la plug est tirée. C'est pas toi qui décides quand est-ce que tu t'en vas. C'est lui. Fait que c'est ça qui devient toujours un peu... D'un côté, ça devient difficile, de l'autre côté, ça devient complètement merveilleux. Parce que tu fais confiance. Puis parce que tu peux t'attendre à des choses, mais tu peux te faire complètement flabbergaster parce que tu t'attends vraiment pas à ce qui s'en vient dans ta vie. Parce que les anges ont décidé d'autre chose que ce que toi t'avais prévu. Ça, c'est spectaculaire. C'est correct de devoir ramasser du matériel. C'est pas une question que c'est mauvais. Toujours dit, il n'y a rien de bon ou de mauvais. C'est toujours notre opinion de ce que nous autres on en pense, de ce qu'on en fait. Par contre, il serait mieux de ramasser des biens spirituels que des biens matériels. Toujours mieux avec plus de prière, puis plus de bienveillance, puis plus d'amour dans ta vie qu'un compte de la banque qui est rempli d'argent, puis que tu n'es pas en santé. Après tout, c'est comme...
J'ai regardé un film en fin de semaine qui... Ça fait des années que c'est sorti. J'ai regardé ça samedi, je crois, de mémoire. La Passion du Christ. Wow! J'ai jamais été attiré par ça parce que je savais que c'était violent, mais d'une violence incommensurable. Ça m'a complètement chamboulé. J'ai fucking pleuré pendant, je pense, 1h15, 1h30. Ça te fait poser encore plus de questions, puis ça t'éveille encore plus sur le personnage, sur sa vie, sur ses motivations, sur le fait qu'il était sûrement avant son temps, sur le fait que c'est ça, son ouverture d'esprit et de cœur incroyable. Puis que de marcher ce chemin-là n'est pas chose facile. C'est chose possible, mais pas chose facile. Parce que tu dois être pas juste disponible, tu dois carrément abandonner à l'ouverture de toi d'abord et de l'autre ensuite. Puis de s'aimer soi, c'est quelque chose qui, honnêtement, déjà ça en soi, c'est un défi que chaque homme et femme a à vivre dans sa vie, d'apprendre à s'aimer vraiment au plus profond. Comme réellement, c'est un défi d'être capable de faire face à ses qualités, c'est facile, ses défauts, ça c'est moins le fun. Et puis après ça, tu peux plus facilement comprendre les paraboles qui sont sorties de la Bible. On s'entend, il y en a beaucoup qui ont été manipulés, tout ça. Mais c'est ça. C'est quand on parle de jugement, c'est facile de voir le cure-dent dans l'œil de ton frère, de ta soeur, quand tu as un 2x4 dans le tien, dans ton œil à toi. C'est comme, pourquoi tu juges l'autre personne si toi, tu n'es pas capable de te regarder d'en face? Parce que c'est plus facile. C'est toujours plus facile. Moi, je me mets au défi d'aller dans le difficile. La vie est beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus appréciable au moment où tu te donnes l'effort de faire le ménage intérieur. Parce que tu apprends à te connaître pour vrai. Puis ensuite de ça, c'est plus... La rencontre de l'autre est bien différente. Parce que tu es plus dans l'acceptation. Parce que tu as été capable de te faire face toi. C'est plus facile d'accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts surtout.
ça te fait comprendre que ben, quand tu as été élevé, ben, tes parents avaient ce qu'ils avaient, puis il y a des défauts aussi, puis que ils ont été élevés par leurs parents, qui sont tes grands-parents, puis ainsi de suite, arrière-grands-parents. Puis c'était quoi le défaut, puis aujourd'hui, tu as des traits que tu veux pas répéter, que tu répètes quand même automatiquement parce que quand tu vis avec quelqu'un pendant 20, 30, 40 ans, c'est sûr que éventuellement, tu vas prendre les plis de la personne. Tout ça pour dire que... Pardon. Voyons. Fucking la gorge est... Ça, j'ai comme bloqué depuis des mois. Tout ça pour dire que... C'est ça. Que quand c'est difficile, on dirait que c'est plus... et plus méritant. C'est quand tu travailles fort pour obtenir quelque chose puis tu l'obtiens, c'est beaucoup plus gratifiant et jouissif que quand on te donne quelque chose. On s'entend, on t'amène au restaurant, c'est quelqu'un qui paye, c'est toujours meilleur quand c'est pas toi qui paye, c'est gratis. Yes sir, c'est bon, tu sais. On dirait que le goût du plat est meilleur, mais si tu as travaillé fort pour les sous que ça te coûte quand tu vas au restaurant puis c'est toi qui payes, shit, c'est comme... Quand la facture arrive puis tu payes, t'es comme fier parce que tu sais que tu as travaillé pour ça puis que c'était prévu puis que c'est gratifiant. S'il y a quelque chose qui peut vous aider, je crois sincèrement, à tous les jours, au réveil ou de l'instaurer dans votre routine. Moi, je le fais le matin entre mon entraînement, mon lunch, peu importe, là, puis que quand je m'en vais travailler. La gratitude. 10 choses à tous les jours. 10 choses à tous les jours que je remercie l'univers que j'ai dans ma vie. Peu importe c'est quoi. Des choses qui peuvent se répéter d'un jour à l'autre, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est de remercier l'univers pour ce que tu as. Ça fait que tu réalises beaucoup plus ce que tu as dans ta vie, les choses importantes, les gens, les situations, le mode de vie, que Québec, c'est au Canada, on ne reçoit pas de bombes en tête, tabarnak, c'est pas... Tu sais, c'est écrit sans dire, mais c'est pas Beyrouth, c'est pas... C'est comme... C'est ça. On n'a pas de guerre, on n'a pas de... Faut être... Faut remercier qu'on n'a pas ça, justement. Faut remercier parce que... parce que on est béni, on est chanceux, faut que tu remercies. Pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que moi, ça me fait du bien. Puis, tranquillement, pas trop vite, les choses changent dans ta vie. Parce que plus tu remercies pour ce que tu as, puis plus tu apprécies ce que tu as déjà dans ta vie, tu es en train de dire à l'univers que si tu m'en donnes d'autres, c'est bien correct. Si tu m'en donnes plus, là, je vais l'apprécier aussi. Fait que si vous voulez, pas obligé d'inclure ça dans votre routine, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça ramène à... C'est ça. Ça vous fait réfléchir sur ce que vous avez vraiment, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, puis vos valeurs, puis... C'est ça. Les personnes, les choses. Est-ce que tu as trop de choses dans ta vie? As-tu du ménage à faire? On est le printemps, ça tombe bien. Puis les personnes importantes, et puis bon, c'est ça. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ça fait du bien. Puis à vous de faire ce que vous voulez. Mais c'est ça.
Le chemin intérieur, il n'y en a pas juste un. Il y en a des milliards. C'est à vous de trouver votre chemin, de faire vos choses. C'est chacun son chemin. Mais il n'est jamais facile. Jamais. Parce que ça te met face à toi-même. C'est pour ça que c'est dur, parce que ça te met face à tes vérités. En français, on dit te faire dire ces 4 vérités, ben c'est ça. C'est carrément ça. Les vérités en pleine face. C'est jamais le fun. Par personne n'aime ça. Mais si tu as le courage de te le faire pour toi-même, ben tu pourras tranquillement, pas trop vite, avoir la fierté de te regarder dans le miroir. Puis de dire, you know what, je suis fier de toi, man. Yo, girl, tu l'as fait. Je suis fier de toi pour ce que tu fais parce que tu t'acceptes de te regarder puis de voir s'il y a des choses que tu voudrais changer. Puis si oui, ben de mettre les efforts pour le faire. Vers un changement meilleur pour ton bien-être. Puis c'est toujours l'effet papillon, c'est quand tu te donnes quelque chose de bien pour toi, automatiquement ça se transmet sur les autres. C'est le collectif. On est tous un, on fait tous partie du même univers. Fait que c'est sûr que si tu te donnes du bien, ben ça fait du bien à tout le monde. C'est pas une question que les gens vont le ressentir automatiquement, mais énergétiquement, oui. Ah, c'est ça. Le chemin intérieur, c'est quelque chose à... Ben, c'est ça. C'est quelque chose à vivre. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer. Si je dis, moi, j'en parle à tous les jours, presque. Mais si tu le fais pas, si tu le vis pas, tu le sais pas. C'est comme avoir des enfants. Tu peux t'amuser beaucoup avec tes neveux-nièces. Puis quand c'est fini, merci, ok, bye. C'est toi de pas d'enfant. Tu sais pas c'est quoi avoir des enfants. Fait que c'est ça. Drôle de comparaison, mais quand même. Alors sur ça, je vous invite à vous tourner vers l'intérieur. Pour votre bien-être. Personnel d'abord. Et ensuite, pour ceux qui vous entourent. Et pour le collectif. Une journée à la fois. Des fois c'est facile, des fois ça l'est moins. Mais une journée à la fois. Une petite méditation à la fois. Une respiration à la fois. Tranquillement, doucement, mais sûrement. C'est pour un gars qui n'avait pas d'inspiration. Ça va faire 20 minutes que je suis là. Alors, voilà. Sur ce, je pense que je vais avoir fait mon 20 minutes. Je vous aime énormément. Je vous remercie encore de me suivre, puis de commenter, puis d'aimer mes vidéos. Puis je trouve ça cool. Vraiment. J'apprécie au plus haut point. Rempli de gratitude. Ça va sur ma liste demain, possiblement. Sur ce, je vous en souhaite une belle. Je vous aime.